On a le bonheur de vous présenter Éric Bélanger, qui est à la tête en tant que président d'AGT Robotique. Bonjour, Éric. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est un milieu tellement fascinant, le milieu de la robotique. On va expliquer ce que fait AGT, puis après ça, on va reculer un petit peu dans le passé. OK, ça me fait plaisir. En fait, AGT Robotique, aujourd'hui, conçoit et fabrique des équipements industriels robotisés, de soudage essentiellement, et que l'on vend partout à travers le monde. Oui. Donc, c'est des équipements très spécialisés qui vont souder, entre autres, la structure d'acier. Tu vois, les bâtiments en acier qui se construisent partout sur la planète. Ça passe par ici souvent. Oui. En fait, les robots qui vont souder ces structures-là vont passer par ici. Et on est aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, jusqu'au Japon, en Australie. Donc, c'est un produit qu'on a réussi à développer avec le temps, qui nous a permis de commercialiser partout sur la planète. Et ça, c'est tellement fascinant de savoir que c'est le génie québécois qui est exporté, exportable, exporté. Ça veut dire que ça ne plaît pas seulement aux gens d'ici, Éric, mais ça plaît à l'extérieur, à l'international. Bravo et chapeau. Tout ça ne se fait pas sans effort. Il faut raconter les débuts, puis je m'intéresse aussi à l'homme qui est l'entrepreneur. C'est pas facile dans un domaine où il y a beaucoup de compétition quand même. À quel moment tout ça a débuté? Ça, c'est intéressant. C'est 1992. J'ai eu une formation avant en génie mécanique à l'École polytechnique. Et en 92, j'avais ce désir-là, le désir de bâtir quelque chose, de bâtir ma propre entreprise. Et il y avait une formation qui se donnait ici à Trois-Rivières de création d'entreprise. Ah bon? Donc, une petite formation. Ça tombe bien. Qui était un projet pilote du gouvernement qui m'a permis d'étirer mon chômage un peu, puis d'avoir cette formation-là. Les vraies affaires. Écoute, mais il faut gagner notre vie, il faut manger. C'était un beau projet, je l'avoue. Ouais. Et c'est comme ça que l'entreprise a démarré. Donc, au début, c'était de concevoir et de fabriquer des équipements industriels. Donc, des équipements automatisés, robotisés, qui pouvaient faire différents projets. Donc, on ne disait pas non à l'époque. Ben non, puis c'était large quand même comme défi, quelque part, donc on se reconnaissait là-dedans. Oui, un peu, on est des créateurs, ingénieurs. J'étais avec mon frère Ghislain. Okay. Mon frère Ghislain était un coup en technique de génie mécanique. Lui, il était le machiniste, le dessinateur. Moi, j'étais le serreur de main puis l'inventeur de machines. Deux hommes complémentaires. Ah, on s'est beaucoup amusé avec une première année avec un 30 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, assez difficile comme départ. Mais oui, mais quand même, il faut commencer quelque part. Exact. Comme première année, c'est pas si mal. Et on a grossi comme ça, on a grandi, toujours en faisant des équipements industriels sur mesure. On a touché au bois, au caoutchouc, à l'alimentaire, à des mèches de cheveux, des machines qui font des mèches de cheveux, des têtes de porc. Donc, très diversifié, là. Très diversifié. Ouais. Donc, on était des vrais patenteux professionnels, des vrais créateurs de solutions. Ouais. Et dans ces créations de solutions-là, bien souvent, c'est pas toujours facile. Oui, et à chaque fois, on touche à des nouveaux domaines qu'on ne maîtrise pas toujours le procédé ou le produit lui-même. C'est sûr, c'est sûr. Donc, il y a toujours une part de risque. Donc, on a eu beaucoup de projets intéressants, mais qui, à chaque fois, étaient des projets risqués à l'époque. Il faut comprendre le besoin, il faut se mettre dans la peau de la personne qu'on va servir également, mais il y a tout le côté artistique aussi qui vient avec ça. Il y a le côté créatif, de là la mèche artistique. Mais je reviens sur le serrage de main, c'est important. Il faut vendre ses services, il faut se faire connaître, parce qu'à partir du moment où on a quelques contrats, il y a le référencement, puis je dis pas que c'est facile après, mais le mot se passe. Mais entre cette étape-là et, je dis pas seulement le AGT robotique qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a toute une étape sur plusieurs années, j'imagine, qui fait qu'il faut solidifier la marque. Oui, en fait... de mon côté, j'ai toujours été créatif et j'ai toujours eu ce désir-là de voyager puis de se promener à travers le monde. Et ça a toujours été difficile, pas difficile, mais c'est de se mettre les deux pieds dans le béton que de faire des projets très sur mesure. Parce que quand on fait ça, la proximité est importante. Ben, tu vois, avec le client. Tu collabores avec lui. Il faut collaborer. Oui. J'aurais pas pu faire des projets sur mesure. On n'aurait pas pu faire ça en Europe ou aux États-Unis. Donc, cette proximité-là nous empêchait souvent d'aller à l'extérieur et de développer. Donc, au fil du temps, on s'est questionné comment arriver à faire des projets sur mesure à un produit. Comment réussir à passer d'un créateur à un entrepreneur. Donc, développer un produit, une marque de commerce, dans un marché, dans une niche spécifique. Et ça a pris plusieurs années. Ben, j'imagine. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu le sentiment d'avoir franchi un nouveau palier avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on ne l'atteindra jamais
parce que ce désir-là d'aller plus loin, aujourd'hui, on est devenus les leaders dans le soudage robotisé de la structure d'acier sur la planète. En fait, c'est ce que les gens disent de nous. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on entend beaucoup. C'est ce qui nous amène ici. Les aussi, gens beaucoup. disent ça de nous. Ouais. Mais on va aller plus loin. On va développer, c'est l'intelligence artificielle intégrée dans la robotique industrielle qui nous permet de faire des petits lots de production sans aucune programmation. C'est ça notre secret. Et là, on va prendre cette recette-là, la recette McDonald's qu'on a réussi à faire là, et l'appliquer à d'autres secteurs et augmenter ou croître encore avec l'équipe dans d'autres secteurs d'activité. Il faut saluer l'équipe. Combien de gens y travaillent en ce moment? On est plus de 100 personnes aujourd'hui. Bravo. Grande fierté, on a aussi pris une décision pour améliorer notre croissance ou assurer notre croissance, d'aller en sous-traitance. Donc, pour la fabrication, simplement. Donc, on sous-traite pour 15 millions de dollars aujourd'hui au Québec. Oui, c'est grâce fantastique. à des partenaires québécois Tant mieux. qui nous aident à fabriquer ces pièces-là, ces sous-composantes-là. Parce que le réflexe était d'aller à l'étranger, mais on le fait chez nous et ça, c'est Ouais. méritoire. Il y a des gens aussi qui répondent présents. C'est méritoire aussi. Bravo. Et on a beau travail. on a une belle panoplie de manufacturiers, de gens au Québec qui ont de belles expertises. Oui. Tout ce qu'il faut pour nous aider à faire grandir l'entité également. Ben, Éric, merci beaucoup du bel accueil. Merci, Nicolas. Salutations à l'équipe également. Puis au plaisir de se revoir. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci.